je savais que c'était très difficile, mais mes joueurs ont réussi le pari, malgré le peu de temps que nous sommes ensemble. Ils ont réussi le pari de donner 100%, 150% de leurs possibilités afin qu'on arrive à un résultat positif. Certes, ça s'est passé sur un penalty. Certes, nous avons été malmenés par cette équipe d'Afad, mais vraiment malmenés parce que c'est une équipe qui joue très très bien. Je pense qu'en fin de compte, grâce à ce match et grâce à cette victoire, on va pouvoir progresser plus vite. Parce que les erreurs et les progrès qu'on a à faire dans ce groupe sont très voyants. Et je vais petit à petit amener un équilibre et un jeu beaucoup plus simple qui nous permettra, je pense, à un moment donné, d'avoir aussi nous une possession de balle plus importante. Autre question? Coach, sur le banc, on vous a vu pendant 90 minutes, vous étiez toujours debout, en train de vous mordre les cheveux un peu. Est-ce que l'huile n'a pas encore prise, ou la mayonnaise n'a pas encore prise au niveau de l'équipe? Parce qu'on vous voyait rappeler vos joueurs, les consignes ne passaient pas ou quoi? Si, tout à fait, mais un coach, il n'y a pas que moi, tous les coachs sont très exigeants et on voudrait que d'un coup de baguette magique, que tout fonctionne d'un coup. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis, quand vous parlez de mayonnaise, j'ai mis les ingrédients dans le bol et on va la faire lever, cette mayonnaise. À un moment donné, elle va devenir onctueuse et elle aura du corps. Pour l'instant, les ingrédients sont là, mais les joueurs n'ont pas, ils n'ont pas pu, ils ne pouvaient pas d'un coup comme ça mettre tout à propos aujourd'hui contre la FAD, qui encore une fois est un exemple à suivre pour le jeu. Voilà, j'ai dit à l'entraîneur de la FAD, j'ai dit à l'entraîneur que j'aimerais un jour que mon équipe joue comme la sienne, et c'est vrai. Mais il y a toujours une réalité au football, et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vous qui le direz, mais je ne sais pas si on mérite plus que la victoire. Mais je sais qu'on a été quand même costaud dans les zones de vérité, et la FAD a été vraiment présent dans les zones de finition. Donc il faut surtout qu'on progresse là-dessus, parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse être malmené comme ça. Mais bon, c'est une bonne leçon. Le résultat nous est favorable. Ça, c'est très important. La dernière fois, vous sortez à 100 euros. Vous n'étiez pas content du contenu de votre équipe et aujourd'hui? Écoutez, je ne vais pas me plaindre du terrain de Ganoa parce que c'est pas le seul en Côte d'Ivoire qu'on rencontre comme ça, mais c'est vrai que le football que j'inculque au niveau du groupe, il est fait de passes à répétition et au sol. Donc aujourd'hui, d'avoir un terrain synthétique ne pouvait que convenir à ce qu'on voulait faire. Voilà, donc je sais aussi que nous aurons pas mal de matchs à Abidjan, et avec les efforts que les joueurs doivent, je parle dans la progression, les efforts dans la progression qu'ils doivent accomplir, je pense qu'on sera de plus en plus performant. Maintenant, le mot humilité doit être un maître mot chez nous. On doit surtout regarder où on est, d'où on vient, et essayer de progresser petit à petit. Merci beaucoup. Dernière question. Yao Lucien, d'ordinaire milieu récupérateur, on l'a retrouvé en attaque d'abord, et puis à la fin, il est venu à sa place initiale. Pourquoi être les joueurs? Écoutez, il y a un maître à jouer dans l'équipe d'AFAD devant la défense, et je voulais que Yao Lucien le gêne. Je savais aussi qu'il avait un bon côté gauche offensif. Donc, ces deux pièces de la FAD, pour nous, il était important d'être contrariés. Et c'est pour ça que j'ai fait jouer Yao Lucien à ce poste-là. Après, on a rééquilibré les choses plus à la normale. Mais oui, dès le début du match, c'est ce que je voulais. D'accord, merci. On va passer au capitaine. En fait, ça se fait aujourd'hui, on a fait les 3 points. Notre première sortie, on allait à Gaïa, on a perdu 2-0. Et aujourd'hui, il fallait prendre vraiment les 3 points. L'histoire, on allait aujourd'hui. Nous étions venus pour prendre les 3 points, Et j'ai dit, Dieu merci. Et on va continuer à travailler. Le match d'Afat, c'est déjà fini. On va préparer le 3e match. Et on va voir ce qui ça va venir. Namori, Gagnoa avait senti que tu n'étais pas vraiment trop satisfait de ton attaque, notamment. Est-ce que tu penses cette année, c'est-à-dire sur ce second match-là, vous avez nettement progressé à ce niveau-là? Pour le moment, on a travaillé à l'entraînement. C'est maintenant, on a travaillé à l'entraînement. Aujourd'hui, on a marqué un but sur penalty, même si c'est sur penalty. Mais aujourd'hui, je suis encore plus satisfait par rapport au match de Gaïa. Aujourd'hui, les attaques ont été quelque chose.
Mais seulement le but n'est pas venu, mais c'était venu sur pénalty. Merci. On a gagné 1-0, merci. D'accord, merci. Les meilleurs arguments, mais une des choses qu'est-ce qui explique un peu, on va dire, cette défaillance qui a coûté le but? Penalty. Bon, pas tellement sur l'action, j'étais loin de l'action, donc je ne peux pas. Mais on n'a pas à s'en prendre à nous-mêmes quand vous tenez autant de ballons. Je pense que dans les 20 derniers mètres, dans les dernières passes, on a été très très mauvais. Et puis, il y a aussi de trop mauvais choix offensifs pour pouvoir prétendre à quelque chose. Autre question? Quand vous parlez du choix offensif, c'est vous qui, j'avais dit, c'est vous qui demandez les choix, c'est vous qui choisissez, qui donnez les ordres pour les choix. Je parle des choix individuels. Quand tu avais comme un joueur comme Choumana qui frappe à 30 mètres de but, il n'a pas une frappe lourde. Quand on perd assez de ballons dans les combinaisons, ou Topio qui rentre des balles dans les 15 derniers mètres, on ne fait pas souvent les bons choix. Quand on partit en contre-attaque à 3 contre 2, normalement ça doit finir devant le but, mais on préfère trouver le joueur hors jeu par rapport aux joueurs qui ne viennent pas derrière. Et on a eu trop de mauvais choix dans les 16 derniers mètres. Comment un entraîneur, j'allais dire, comment Mané se sent aujourd'hui quand ton équipe, à la limite, prend le jeu en son compte tout le temps et au finish de lui perd? Bon, beaucoup de... On n'a jamais frappé. Oui, l'adversaire était regroupé dans ces 16. C'est quand on a beaucoup combiné sur les côtés, mais la qualité des centres, vraiment, par les latéraux.